20h30 sur Tchad 24 et c'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Loin de toutes les rumeurs, le fournisseur d'accès à Internet par satellite Starlink, filiale de SpaceX d'Elon Musk, a été officiellement lancé par le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boucar Michel. Une nouvelle aventure qui s'ouvre à Don Brahim Khamis. Cette implantation de la société Starlink au Tchad se situe dans une stratégie dont la vision est de combler le manque de connectivité à Internet. C'est aussi de faciliter l'accès à la connectivité qui était jusqu'ici restreint du fait que dans de nombreuses zones, en particulier dans les régions isolées du pays, ne sont pas couvertes. Lors de cette cérémonie de lancement, le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boucar Michel, a salué l'effort de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que celui du gouvernement, tout en mettant en avant les opportunités qu'elle offrira aux citoyens tchadiens. Starlink, en complément des opérateurs nationaux déjà présents, vient pas pour bousculer, pour renforcer notre capacité collective à couvrir le territoire national en connectivité de qualité. Même dans les zones plus reculées, grâce à l'Internet et Starlink, ce sont des milliers d'opportunités économiques, éducatives et sociales qui s'ouvrent désormais aux jeunes, aux femmes, aux entrepreneurs, aux écoles, aux centres de santé et toutes les communautés rurales. Gassim Cherif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a pour sa part souligné que l'arrivée des Starlink au Tchad faciliterait la réalisation du projet de télévision nationale terrestre sur l'ensemble du territoire national tchadien. L'arrivée des Starlink, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire que nous avons un territoire qui est très vaste et un des projets phares du ministère de la Communication, c'est de déployer la télévision numérique terrestre, la TNT. Donc, dans les mois à venir, dans les années à venir, le Tchad va déployer la télé dans les 23 provinces, mais nous sommes partis sur 30 chaînes de télévision dans toutes les provinces du Tchad. Cette nouvelle offre de services Internet est accueillie comme un véritable moyen de soulagement et les Tchadiens pourront désormais bénéficier d'une connexion Internet plus fiable et accessible. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a célébré la Journée internationale des coopératives ce 5 juillet au sein du dit ministère. Sous le thème « Construire un modèle meilleur », la cérémonie est présidée par Mbaye Kombe, Geti Mbaye Abel, le secrétaire général représentant le ministre du Commerce. Compte rendu de Ngakutu Mathurin. La célébration de cette journée est marquée par la déclaration du ministre du Commerce et de l'Industrie Dibolo Fanga Mathieu en déplacement officiel. Dans un discours audio-diffusé à l'intention des participants, M. Mathieu, actuellement en déplacement, a souhaité à ses concitoyens une bonne célébration de la journée des coopératives avant de lancer un appel vibrant à conjuguer les efforts à promouvoir la transformation des produits locaux comme gage de l'inclusion économique. Dans la même lancée, le président du comité d'organisation de cette journée, M. Bogandara Adoua, a souhaité une cordiale bienvenue à ses illustres invités. Pour lui, cette journée représente une opportunité permettant de promouvoir les produits locaux au-delà des frontières. À son tour, le représentant du ministre du Commerce, Mbaye Kombe Mbaye Abel, invite les coopératives à s'ouvrir l'une à l'autre pour contribuer activement au développement local. Monsieur Abel exprime par ailleurs l'engagement du gouvernement à soutenir ce secteur qui pour lui façonne la création de l'emploi. Promouvoir les coopératives est véritablement au cœur du programme politique du maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, qui, à travers l'action 22 de ce programme, offre un soutien financier et technique aux coopératives, aux associations et aux petites entreprises axées sur l'économie sociale. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour, notamment les échanges sur les enjeux et les perspectives économiques. Ces thématiques feront l'objet de réformes et de recommandations durant cette journée. Il y a aussi la vente des produits divers
et la visite des stands en a révélé la diversité des produits locaux exposés en marge de cette journée. Il s'agit de produits de consommation, notamment alimentaires, cosmétiques, potiers et d'hygiène transformés localement. La tendance est-elle renversée? Les coopératives ont-elles renforcé leur communication? L'on s'aperçoit à travers cette visite qu'au Tchad, les citoyens s'intéressent davantage aux produits locaux qu'aux produits industriels et étrangers, comme c'était le cas il y a quelques années. Certains cadres du ministère expriment leur enthousiasme. Ces produits sont naturels et je ne vois pas des effets néfastes pour la santé. C'est une chance pour nous, Tchadiens, d'avoir de très bons produits, mais malheureusement il y a un déficit communicationnel qu'il faut combler. Le savon, ils ont fait à base de l'artésimia. C'est du savon nourrissant, ça permet à laver les enfants avec. Les acteurs de la transformation de produits locaux et les consommateurs échangent mutuellement, témoins d'un secteur en pleine effervescence au Tchad. Dans le cadre du projet de la lutte contre les maladies épidémiologiques, le ministère de la Santé publique et de la Prévention a échangé avec les journalistes sur la prévention contre le choléra ce samedi 5 juillet. Cette rencontre a vu la présence des directeurs de la communication et coordinateurs du Centre des opérations d'urgence en santé publique. Retrouvons Assiam Kandiara pour le point. Les échanges avec les hommes des médias ont essentiellement porté sur les méthodes du traitement d'informations en cas de maladies épidémiologiques telles que le paludisme, la poliomyélite, la méningite, le choléra. Dissia Futuin, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence en santé publique, dans son intervention a insisté sur le traitement des informations qui amènent la population à changer de comportement. Il exhorte les hommes des médias d'être des canaux de transmission entre les institutions sanitaires et les habitants afin que l'objectif de cette lutte soit atteint à travers une large diffusion. Il est donc question de parler de ces maladies hydriques. Nous avons vécu l'année passée les inondations. Dieu merci, nous n'avons pas connu le choléra. Le dernier cas remonte en 2019, le dernier cas à Yui. Nous avons pu le circonscrire rapidement, le cas du choléra. Il n'y a pas que seulement le choléra. Nous devons parler de l'ensemble des maladies qui flambent pendant la période de saison de pluie, y compris bien sûr le paludisme, la dengue qui avait sévi en 2023 dans le Ouaddaï, les hépatites E dans les camps de réfugiés et dans les provinces de l'Est. Toutes ces maladies sont des maladies de Messa, y compris le choléra. D'après les propos de Mahamat Tadjadjin, directeur de communication, le département de la santé publique demande le soutien des médias pour toucher une vaste audience. Mais que nous sommes là pour parler de la prévention. Et pour faire la prévention, on doit vous donner quelques éléments qui vous permettront de continuer à produire vos produits de presse. Pour ceux qui font des émissions santé, ils doivent parler de la prévention. Pour ceux qui écrivent des articles, pour ceux qui pensent faire des spots, des micro-programmes, tout cela, vous le faites. Et dans vos tâches quotidiennes, vous devez également rappeler à la population la propriété, l'hygiène, parce que le choléra, c'est une maladie de Messa. Cet échange a permis de partager des savoir-faire en questions sanitaires entre les journalistes et le personnel du ministère de la Santé publique. L'évangélique africaine du district de Ngonba organise depuis hier midi au sein de l'église évangélique du Tchad numéro 6 de Walia la première assemblée générale du point focal du dit district. Cette assemblée permettra aux participants d'évaluer leur œuvre de l'année écoulée. Tansou Anta. Mise en place le 16 novembre 2023, le comité de pilotage d'Ngonba est une structure de la jeunesse évangélique africaine de la région ecclésiastique numéro 1 de N'Djamena. Malgré son jeune âge, ce comité de pilotage a su se démarquer par son engagement et sa détermination dans l'organisation de multiples activités. Selon le président du comité de pilotage Aloka Andakeisu, la tenue de cette assemblée s'inscrit dans le respect de la constitution de l'église évangélique au Tchad et de son manuel de procédures qui font obligation à toutes les structures ou mouvements à tenir annuellement son assemblée aux fins de faire le bilan annuel avant de se projeter vers une nouvelle année. S'appuyant sur le thème de cette année, qui est la transformation holistique de la jeunesse évangélique africaine JA,
un nouveau départ. Le représentant de la surveillance de l'annexe de N'Djamena a indiqué que ce nouveau départ appelle à examiner ce que cette jeunesse a fait afin de savoir tracer une nouvelle route qui mène vers le droit chemin. Ouvrant les travaux de cette assemblée, le pasteur Noudiwa Madji Faustin a insisté sur le rôle de la jeunesse dans la société. En donnant l'occasion à notre génération d'identifier en nous une jeunesse modèle, une jeunesse lumière, une jeunesse qui éclaire ceux qui sont encore restés dans les ténèbres, une jeunesse qui doit donner du goût à accourir vers elle. Que le Seigneur exauce nos prières. Plusieurs activités sont programmées au cours de ces assises, notamment les travaux en atelier, l'examen et adoption de différents rapports, l'adoption du plan d'action pour l'année 2025-2026 et du budget prévisionnel. L'association des coachs de fitness ASCOFIT a organisé une marche sportive ce matin. Une première édition qui sensibilise la population à pratiquer le sport pour préserver la santé. Alaïsé Moïse était présent. 6h30, point de départ pour la marche sportive devant le rond-point en face de l'hôtel Hilton. Hommes, femmes, jeunes étaient mobilisés sur l'invitation de l'association des coachs de fitness pour marcher, sous une ambiance sportive. Ils ont fait 6 km de marche intense pour préserver la santé. Le coach Dengambé, Henri Joël, l'un des initiateurs de cette marche, a saisi l'occasion pour exprimer le fondement de ce mouvement. Et dans le but de permettre à la population tchadienne de pratiquer le sport en temps réel et sur des espaces libres et à leur choix. Parce que nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à sortir de ce jeu chaque matin pour aller en salle de sport, pour retrouver des groupes pour travailler. Et notre association a pour but de permettre à ceux-là qui n'ont pas le temps parce qu'occupés par leur fonction de tous les jours, ils n'ont pas assez de temps pour aller dans les salles de sport et faire le sport comme il faut. Nous leur permettons de venir vers nous et nous allons pouvoir les aider à travailler, même si c'est à domicile et sur des endroits de leur choix, quoi. Les participants se disent contents de prendre part à cette marche qui améliore la santé et invite les autres citoyens à intégrer le collectif. À travers la marche, les exercices physiques, afin de pouvoir contrecarrer la plupart des maladies. Nous constatons que beaucoup de nos compatriotes sont malades dû souvent à l'excès d'aliments dans le corps diversifié, ce qui génère plusieurs maladies. Donc il est conseillé de marcher, faire de la marche 2 à 3 fois par semaine, 30, 40 minutes, 1 heure, en fonction du rythme de tout un chacun. Et ça permet justement au métabolisme de garder la forme. C'est bien pour ma santé. Il faut que j'invite les autres aussi pour faire le sport avec moi. Le sport, c'est bien. Les gens font le sport comme moi j'ai tenu aujourd'hui. Il faut souligner que c'est la première édition baptisée Bien-être physique et mental. L'association des coachs de fitness dit vouloir maintenir la cadence tous les samedis matins pour assainir le corps. C'est ici que nous reformons cette édition d'information et merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.